Salut à tous et bienvenue sur la ferme du mineur. Aujourd'hui, on va apprendre à configurer un masternode Horizon. Alors avant de configurer votre masternode Horizon, je préfère vous dire que l'opération est très longue et fastidieuse pour ceux qui ne connaissent pas Linux. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser Linux, ça va être vraiment long et compliqué dans un premier temps, mais une fois que ça sera fait, tout ira super bien, vous verrez, vous serez même fiers de vous. Pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête, il y a une possibilité, le service de masternode. Alors différents sites proposent des services de masternode, j'en ai référencé 2 en France, notamment Just Mining qui propose un service de masternode à moindre coût, mais aussi Masternode Alliance qui propose le même service. Voilà, vous savez tout maintenant, à vous de choisir. Donc, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, tout d'abord, il va vous falloir un nom de domaine. Vous devez acheter un nom de domaine. Pour ça, vous pouvez utiliser différents sites. Nous, on va utiliser par exemple OVH. Donc sur OVH, une fois que vous aurez acheté votre nom de domaine, la première chose que vous devrez faire, c'est l'activer. Parce qu'un nom de domaine, de base, c'est pas forcément activé. Vous l'activez, nous par exemple, le nom de domaine, c'est lfdm.ovh. Sur OVH, c'est assez simple de le faire. Il suffit d'aller sur la molette et de cliquer sur activer, activer. Vous activez votre nom de domaine, c'est la partie la plus simple. Une fois que vous êtes là, on va commencer à configurer notre serveur. Parce qu'il nous faut un serveur, un VPS du coup, et aussi il nous faut un nom de domaine. Donc une fois que vous avez votre nom de domaine, on va créer maintenant notre VPS. Pour créer notre VPS, nous on a choisi Esner Online. Esner Online, c'est un fournisseur de VPS tout simplement. Donc vous pouvez choisir n'importe lequel, hein. Bien entendu ça n'a aucune importance. L'important c'est de respecter la configuration minimale qui est de 4 Go et de 20 Go pour les Secure Nodes, soit 42 N. Donc comment on fait? C'est très simple, on s'inscrit et puis après on va sur New Project dans Cloud Console. Donc ensuite on s'inscrit, on fait tuto LFDM. Pour nous on a marqué le nom du projet, c'est tuto LFDM. Ensuite une fois qu'on l'a cliqué, qu'on l'a créé, on va ajouter le serveur. On va choisir la localisation, donc on choisit Nuremberg. On choisit l'OS, donc l'OS vous choisissez Ubuntu 18.04. Et ensuite ici vous choisissez CX21. Donc pourquoi CX21? Parce qu'il y a 4 Go de RAM minimum. Les Secure Nodes ou les Super Nodes doivent être mis sur des SSD. Donc par exemple si là vous vouliez créer un masternode supernode, donc vous devriez alors prendre du coup celle-là d'offre, tout simplement parce qu'il offre 160 Go de SSD. Pourquoi? Parce que le supernode lui demande 100 Go de SSD minimum. Donc nous on va faire un secure node à 42 N, donc on prend tout simplement cette offre là. Ensuite qu'est-ce qu'on fait? On fait user data tout simplement. Et ensuite, on nomme, on n'a même pas besoin de renommer, on le laisse comme il est si on veut. Et on fait create and buy. Donc la création prend un peu de temps, quelques secondes on va dire. Donc ici vous avez déjà l'adresse IP qui va être utilisée pour se connecter à votre VPS. Mais étant donné qu'on a créé un nom de domaine, on va associer cette adresse IP, soit le VPS, au nom de domaine. Donc c'est parti. On clique dessus. On va dans Network. Et dans Network, vous avez ici l'adresse IPv4, donc que vous retrouvez ici aussi, et l'adresse IPv6, que vous retrouvez ici. On va copier tout simplement l'adresse IPv4, et on va retourner sur notre nom de domaine. Sur notre nom de domaine, on va aller dans Zone DNS. Ensuite, dans Zone DNS, on va faire ajouter une entrée. On va choisir le pointage A qui correspond à l'IPv4. Dans le sous-domaine, on va marquer Zen. Vous marquez ce que vous voulez. Le sous-domaine, ça peut être n'importe quoi, hein. La cible, vous mettez tout simplement l'IP qu'on a copié. Voilà. En fait, ensuite, vous faites suivant. Et vous faites valider. Maintenant, il va s'en suivre un laps de temps pendant lequel le VPS et le nom de domaine vont se synchroniser, on va dire. Donc il va vous falloir attendre un petit peu. Une fois que ça sera bon, normalement vous pourrez aller directement sur Global
whitemydns.net qui va vous permettre de voir si votre DNS est disponible, si il est propagé. Donc pour ce faire, vous aurez juste à taper votre sous-domaine plus le nom de domaine et ensuite vous tapez search. Donc ça peut prendre du temps au départ, il est possible que ça ne se fasse pas tout de suite, que ça ne le trouve pas tout de suite. Mais une fois que c'est bon, eh bien vous aurez normalement des flèches vertes partout. Une fois que vous avez des flèches vertes, même s'il en manque une ou deux ici et ici, c'est pas grave, il est propagé dans la majorité du globe. Donc ce que vous allez faire par la suite, c'est que vous allez télécharger Putty, toute la suite Putty, sur putty.org par exemple. Une fois que vous avez lancé Putty, eh bien vous aurez ça qui s'affiche. Donc, quand vous aurez ça qui s'affiche, vous aurez tout simplement à vous connecter à votre VPS. Donc, pour se connecter à votre VPS, on n'utilise pas l'adresse IP, mais on utilise tout simplement le nom de domaine qu'on a configuré. Donc, le sous-domaine, c'est zen.lfdm.ovh. Une fois que c'est bon, on met Close Window on Exit Always. On met bien le port 22 et on clique sur Open. Et là, il va vous dire Warning, Potential Security Breach, blablabla. Vous faites oui. Et ensuite, là, il va vous dire Logging as. Alors, de base, c'est root. Ensuite, votre password. Eh bien, le password, pour nous, c'est celui qu'on a reçu par mail, qu'on va devoir ensuite modifier, coller, et c'est parti. Voilà. On est connecté au serveur. Donc, il ne faut vraiment pas mettre d'espace ou se tromper sur une lettre ou quoi que ce soit. Il faut vraiment que ça soit exact. Donc là, il va vous demander de retaper votre mot de passe. Donc vous retapez le mot de passe et vous faites entrer. Ne vous inquiétez pas si vous ne voyez jamais afficher les mots de passe, c'est normal, sous Linux, ils sont tout le temps cachés. Mais quand vous voyez le petit trait jaune là, qui est rempli, ça veut dire qu'il y a bien quelque chose qui est écrit dedans. Ensuite, il va vous demander de taper le nouveau mot de passe. Donc vous tapez un nouveau mot de passe. Vous le retapez. Et voilà, maintenant vous êtes connecté, c'est parfait, vous avez configuré un nouveau mot de passe, on va pouvoir commencer à configurer le VPS. Donc on va commencer à configurer notre VPS et tout simplement on va suivre les étapes pas à pas que donne Zencache, enfin Orizen, sur son site zencacheatlassian.net. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai aussi le lien de Putty et le lien de zencacheatlassian.net. Donc on va suivre les étapes par étape. Donc tout d'abord, si vous êtes sous Windows, bien entendu, vous avez utilisé Putty. Donc là, vous avez Putty forcément vu que vous êtes connecté. Maintenant, on va commencer à paramétrer tout ça. Donc la première commande qu'on va utiliser, c'est celle-là. Je vous conseille par contre de laisser tout le temps le site en anglais et de ne jamais le traduire parce qu'il pourrait y avoir des erreurs lors des commandes. Notamment les commandes qui sont en noir. Celles-là en blanc, normalement, elles ne sont jamais traduites. Mais celles qui sont en noir, les exemples pourraient être traduits et ça pourrait vous mener à une erreur. Donc vous tapez cette commande. Donc voilà, une fois que c'est fait, en fait ça va tout simplement vérifier que tout est à jour. Ensuite vous allez changer votre username. Donc nous on va changer l'username en imaginons LFDM. Voilà. C'est bon. Ça a changé, maintenant c'est LFDM. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va configurer un mot de passe pour ce nouveau serveur non root, enfin cette nouvelle session non root. Parce qu'en fait, si vous voulez, de base, vous êtes sur la session root et pour configurer votre VPS ou votre masternode, du coup, configurer votre masternode, il faut que vous soyez en non root. Alors nous, on va créer une session non root. Donc ensuite, on clique ici, on fait copier. Et là, il va nous demander un mot de passe pour cette session non root. Alors nous, on va créer un autre mot de passe qui est différent de celui qu'on a configuré pour le root. Il va nous le redemander. Et voilà. Et vous voyez, normalement, si tout s'est bien passé, vous voyez password update successfully. Ok, parfait. Maintenant, on va basculer sur la session non root. On fait copier ici et on clique. Voilà, on a basculé sur la session non root. Maintenant, on va changer le répertoire. Vous copiez tout simplement ici. Tac. Et c'est bon. Maintenant, on est sur la session LFDM qu'on a créée. On va pouvoir passer à l'étape 3.
Donc tout d'abord, on va renommer le FQDN. Donc c'est parti, on le renomme. Pour ce faire, c'est très simple. Vous allez tout simplement sélectionner la commande ici. Tac. Et là, vous allez tout simplement, à la place de ça, vous allez mettre votre nom de domaine. Donc pour nous, c'est le sous-domaine zen.lfdm.ovh. Une fois que c'est fait, on valide. Et voilà. Une fois que c'est validé, il suffit tout simplement de mettre la commande echo export fqdn. Pour la deuxième commande echo export fqdn est égal fqdn, vous la laissez telle quelle, vous ne modifiez pas fqdn. On va jusqu'à la fin et on valide. Voilà, une fois que c'est validé, on lance la commande sudo apt get update. Hop. Là, il va nous demander le password pour la session. Donc, vous remettez le password que vous avez configuré au préalable. Et voilà, ça télécharge. Vous attendez un tout petit peu, c'est en train de télécharger. Ensuite, on passe à la deuxième étape, enfin la quatrième étape du coup. Hop, on copie et on fait pareil, entrée. Ça prend pas beaucoup de temps, ne vous inquiétez pas. Cette partie-là, la partie 3, est vraiment assez facile à prendre en main. C'est le reste qui risque d'être un peu plus difficile. Ensuite, on l'ajoute à Zenlist, tout simplement. Tac, on fait copier et on entre. Une fois que c'est fait, normalement si ça marche, vous voyez Bionic Main à la fin. Ensuite, on va aller chercher la key server. Hop, c'est bon, elle a été créée. Vous attendez là. Tant que vous voyez pas, lfdm@ubuntu et le nom de votre serveur, vous ne touchez à rien. Voilà, là vous pouvez recommencer à taper des commandes. Ensuite, si ça n'a pas marché, s'il n'y a pas marqué total number processed 1, imported 1, eh bien vous tapez cette deuxième commande. Mais nous ça a fonctionné, donc on peut passer à l'étape suivante. Hop. Et voilà. Donc c'est bon, il y a marqué sudo apt key add, ok. On va passer à la suite encore. C'est parti. Donc là ça prend un peu de temps, mais c'est plutôt rapide quand même. Par rapport à certains serveurs. Donc là ça télécharge la liste. Hop, c'est bon, on passe à la suite. Sudo apt get update. C'est parti. -yes. Ensuite, on continue sur la bonne lancée. Hop, on vérifie bien que c'est la bonne commande. Yes, c'est bon. On attend, comme d'habitude. Le début, vous verrez, c'est pas très long. Hein. C'est après que ça va un peu plus se compliquer, mais c'est pas non plus hors de portée. Il faut juste faire attention et y aller doucement. Ensuite, on va télécharger les paramètres recommandés. Donc là, vous voyez que ça va télécharger. Vous voyez petit à petit que le pourcentage augmente. Voilà, vous voyez download successful, c'est parfait. Maintenant, vous attendez de pouvoir mettre une commande. Hop, c'est bon, parfait, tout a fonctionné. Il y a marqué que tout est OK. Maintenant, on va tout simplement lancer Zend. La commande, clac, c'est bon. Et maintenant, on va mettre la ligne de commande qui nous est demandée ici. On fait OK et on clique sur OK. Voilà. Une fois que c'est fait, maintenant, ce qu'on va faire, je vous explique, c'est qu'on va tout simplement télécharger la blockchain Zen. Donc c'est parti, on commence. Avec cette commande, vous allez commencer à télécharger la blockchain. Maintenant, vous n'avez plus qu'à attendre. Alors, cette opération est la plus longue parce qu'elle va télécharger toute la blockchain Horizon. Donc là, normalement, vous devrez attendre de télécharger toute la blockchain pour passer à l'étape suivante. Mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez passer les étapes petit à petit. Le problème, c'est qu'en fait, si vous finissez dans la même journée les étapes, au bout d'un moment, vous allez être bloqué à partir du moment où vous allez devoir envoyer les Zen. Là, normalement, vous devrez être à jour au niveau des blocs. Donc, moi, ce que je propose, c'est que vous vous reposez maintenant, vous attendez le lendemain que tous les blocs ont été téléchargés et vous passerez à l'étape suivante après. Donc, pour voir où vous en êtes dans le téléchargement des blocs, c'est très simple. Vous tapez la commande zen-cli get
info, et là vous voyez à combien vous êtes. Donc là vous voyez qu'on est au bloc 81. Sachez qu'actuellement, à l'heure où je vous parle, on est à 377 000 blocs. Donc vous avez pas mal de temps devant vous avant que toute la blockchain soit téléchargée. Alors bien à vous, vous pouvez continuer à suivre le tuto ou vous pouvez attendre demain pour être vraiment paré. Et en même temps, ça vous permettra de réfléchir pour la suite. Maintenant, on va passer à la quatrième étape qui est la sécurisation SSH. Alors pour ce faire, vous allez tout d'abord devoir vous reconnecter, mais cette fois-ci, pour aller plus vite, on va tout d'abord aller dans notre accès non-root. Donc, votre session non-root que vous avez créée, vous allez remarquer ici votre session non-root, arrobase, votre sous-domaine, point, votre nom de domaine, faites load, vous faites copier, vous le mettez là-haut, et ensuite vous faites open. Là, il va vous demander le mot de passe que vous avez utilisé tout à l'heure, que vous avez configuré tout à l'heure pour votre session non-root. Une fois que vous êtes entré sur votre session, eh bien tout simplement, vous allez marquer cette commande-là, que vous avez ici. Ensuite, celle-ci va vous permettre d'accéder au contrôleur pour pouvoir entrer votre clé publique. Donc voilà, vous y êtes. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va créer sa clé privée et sa clé publique. Donc pour ça, on va utiliser PuttyGen. Attention, vous utilisez bien PuttyGen et pas Putty. Donc pour ça, vous allez dans votre barre de recherche. Une fois que c'est fait, eh bien, vous allez accéder à cette interface et vous allez cliquer sur Generate. Vous vérifiez bien que vous êtes en RSA et vous êtes en 2048 bits. Vous allez faire Generate et maintenant, vous allez devoir générer de l'entropie avec votre souris. Ça prend un certain temps, mais une fois que c'est fait, c'est bon. C'est-à-dire que vous essayez de tourner la souris dans tous les sens jusqu'à ce que votre barre arrive au maximum. Voilà, une fois que c'est terminé, il vous a créé votre clé publique et votre clé privée, vous devrez la sauvegarder. Mais avant ça, on va créer un mot de passe pour cette clé. Voilà. Ensuite, on fait Save Private Key. Et là, on marque tout simplement. Donc, vous allez taper zen-rsa-key. Et vous faites enregistrer. Une fois fait, vous avez tout simplement à copier ici la clé publique. Copier. Et ici, vous mettez coller. Voilà. Parfait, vous l'avez fait. C'est parfait. Maintenant que vous avez fait ça, eh bien, vous faites tout simplement CTRL. Vous mettez un espace et vous mettez CTRL-X. Vous mettez Yes. Et vous tapez Entrée. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, on va tout simplement mettre à jour les permissions. Clac. Et c'est voilà. Maintenant, vous gardez cette session ouverte. Celle-là, vous la gardez ouverte ici. On va maintenant créer une deuxième session sans fermer la première. Hop, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Tout d'abord, on va sélectionner notre session. On va faire Load ici. On va le copier. On va le mettre ici. Copier. Coller. Voilà. Maintenant, on va aller dans SSH ici. Dans Connexion, SSH. Et ensuite, on va aller dans Authentification. Ici, vous allez tout simplement sélectionner la clé privée. Ouvrir. Et vous allez faire Open. Maintenant que vous avez fait Open, eh bien, il va vous demander votre mot de passe pour la clé RSA. Alors, ce que vous allez faire tout simplement, c'est que vous allez l'entrer. Une fois fait, voilà, vous avez configuré une clé RSA qui vous sera demandée à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque connexion, on vous demandera le mot de passe de la clé RSA. Voilà, maintenant on peut passer à la partie 5. Donc maintenant, à chaque fois que vous connecterez, vous aurez tout simplement à sélectionner ici, à faire Load et à faire Open. Et à chaque fois, il vous demandera le mot de passe de votre clé RSA. Maintenant, on va terminer la partie 4. Une fois que vous êtes connecté, que vous avez fait Load et que vous êtes connecté bien avec votre session non-root, maintenant, on va taper cette commande ici. Tac, copier, coller, on rentre. Et ensuite, là, il va vous redemander le password que vous avez utilisé. Alors, c'est le password que vous avez utilisé normalement pour la session non-root. Et ensuite, vous tapez cette commande sudo system
restart. Et voilà. Maintenant, vous pouvez fermer la session et réouvrir la session par la suite. Et voilà. Et là, il vous demande à nouveau votre mot de passe RSA Key. Attention, si vous essayez de vous connecter sans utiliser la clé privée, celle que vous avez utilisée en utilisant load, comme on avait préparé auparavant, eh bien voilà le message d'erreur que vous devriez avoir. Si vous tapez lfdm enfin votre session non route zen.lfdm.ovh pour ma part, ça ne va pas fonctionner. Maintenant, le seul moyen de rentrer dans votre VPS, c'est d'avoir la clé RSA. Si vous ne l'avez pas, vous ne pourrez pas vous connecter. Regardez. Hop, il marque Disconnect Not Supported Authentication Method Available Server Sent Public Key. Donc, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Eh bien, tout simplement, si vous avez bien suivi les étapes, vous avez juste à cliquer ici, à faire Load, et là, hop, tout fonctionne. Maintenant, on va passer à la partie 5, c'est-à-dire qu'on va sécuriser l'accès à notre node. Alors pour ça, on va créer un pare-feu si vous voulez. Donc on va entrer les commandes une par une. Il va nous demander le password à chaque fois. Ok. Parti. C'est parti. Tac. Hop. Rule updated. C'est parti. Hop. Vous les mettez une par une comme ça. Hop. Hop. Logging enabled. Voilà. Et voilà. Le firewall is active and enabled and system startup. Et enfin, la dernière. Hop. On va regarder. Alors, les allow, limit. Donc voilà, on a la même chose. Voilà. Autorisé, anywhere, V6, blablabla. Donc voilà, c'est activé. Tout est bon. Donc maintenant, on va vérifier. On va vérifier que tout s'est bien passé avec cette commande. Tac. Alors, service, oui, service script, nanana. Steam, system, install. Enable, U, F, W. Donc c'est bon. On va pouvoir passer à l'étape 6. Maintenant, lors de la partie 6, on va tout simplement configurer un certificat. Donc il faut bien vérifier que précédemment, vous avez bien configuré les variables FQDN. Donc comme on l'avait vu précédemment, vous marquez FQDN est égal à votre sous-domaine, point, le nom de domaine, point, le .com ou .vh, comme vous voulez. Donc il faut faire attention que vous ayez bien marqué ça. Une fois que c'est fait, que vous avez vérifié que tout était bon, eh bien vous passez maintenant à la partie 6. Voilà, donc regardez. Il m'a dit, j'ai demandé echo fqdn et il m'a répondu zen.lfdm.ovh. Ça veut dire que c'est bon. Si vous voyez qu'il marque votre sous-domaine, votre nom de domaine, c'est que vous êtes bon. On passe à la suite maintenant. Tac. Ok, c'est parfait. On va désactiver Apache maintenant. Maintenant, on va passer au certbot. Ok, donc on vérifie bien que c'est bien ce qui a marqué. Si vous avez certbot, vous pouvez enlever. D'accord. Ok. Donc, en fait, si vous voulez, quand on sait pas vraiment ce qu'on fait, ça va, on sait à peu près ce qu'on fait là parce qu'on connaît pas forcément toutes les commandes, mais on sait à peu près ce qui se passe parce que le tuto nous l'explique. Mais le tout, c'est toujours de vérifier quand même que ce qu'on a affiché à l'écran soit exactement ce qu'on a aussi affiché sur notre console. C'est un truc tout con, hein, mais ça permet déjà de vérifier si c'est bon. Donc on tape la commande. Ok. Ensuite, on va
mettre à jour les certificats. Les certificats sont maintenant à jour. On passe à la commande suivante. Donc c'est bon. La clé privée. Hop. Maintenant, on va modifier la propriété. Ok. Modifier les autorisations. Ok. Maintenant, arrêtez et lancez Zen pour récupérer la nouvelle configuration de certificat et la clé privée. C'est parti. Serveur stopped. Et maintenant, on attend. Ça va prendre un peu de temps, mais vous inquiétez pas si vous voyez pas afficher la console LFDM, enfin votre nom route point le nom du serveur. C'est que c'est encore en train de... Voilà, là il redémarre. Ensuite, maintenant, on va vérifier que le certificat est installé et configuré correctement. Donc on va faire zencli get network info. C'est parti. Alors, on vérifie bien que tout ça soit bon. Alors on va regarder. Alors, tac tac. Zit certificat vérifié true. Est-ce qu'on a ça? Zit certificat true network. Ok, bon bah c'est bon. Connexion 10. Ok. IPv4, IPv6. Name onion. Ok, true. Enfin, tout c'est... D'accord. Tout est bon. Bon bah là, vous avez l'adresse IP du serveur et le port. On peut passer maintenant à l'étape 7. Maintenant, on va passer à une partie qui est importante parce que c'est la partie où vous allez concrètement envoyer les zen. Alors, rassurez-vous, on n'envoie pas les zen sur le node, mais on va envoyer une fraction pour activer tout simplement le node. Tous vos zen resteront sur votre wallet. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, dans un premier temps, il va falloir télécharger Arizen. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, eh bien, vous devez télécharger le logiciel, la wallet Arizen. Pour ça, c'est très simple, vous utilisez tout simplement le lien qui vous est donné sur le tuto. Alors bien entendu, vous pouvez aller sur le site Zencash officiel ou tout simplement Zencash ou Orizen. C'est pas un problème. Une fois que vous avez téléchargé la wallet Arizen, il va vous demander de créer une wallet. Alors faites très attention à bien noter tout sur un papier. Vous notez votre nom et surtout votre mot de passe. Parce que si jamais vous perdez ça, vous ne pourrez plus accéder à votre wallet. Donc, une fois que vous êtes connecté, eh bien, vous allez tout simplement vous créer une adresse. Alors, tout d'abord, vous mettez votre wallet name. Donc, nous, c'est LFDM Orizen. Et ensuite, le password. Le password, c'est celui que vous aurez choisi. Voilà. Une fois que c'est fait, vous devrez envoyer des zen sur cette adresse. Alors, quelle adresse? Eh bien, tout simplement à l'adresse deposit. Alors, l'adresse deposit, vous en avez plein ici. Tout ça, c'est des adresses deposit. C'est des adresses où vous pouvez envoyer des zen. Vous envoyez bien 42,05 zen ou 41 zen ou 42,3 zen ou comme vous voulez. En fait, il faut qu'il reste toujours un petit peu de zen. Attention, ne mélangez pas l'adresse que vous obtenez sur le node et l'adresse que vous obtenez sur Arizen. Là, l'étape à suivre, c'est très simple, c'est que d'abord, vous envoyez 42,05 zen sur la wallet Arizen avec l'adresse que vous obtenez sur Arizen. L'adresse que vous obtenez sur le node servira après. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire sur la console? Eh bien, on va créer notre adresse zen. Alors, pour ça, très simple, il suffit de taper la commande suivante. Alors, vérifiez bien que vous avez téléchargé toute la blockchain, bien entendu. Si c'est fait, tout se passera bien pour la suite. C'est parti. Tac. Et voilà. Voilà, regardez. Vous voyez ici, on a notre adresse zen, elle est juste là. Donc, une fois que vous avez téléchargé Arizen, que vous avez réceptionné vos zen sur la wallet Arizen, eh bien, on peut commencer la procédure. Donc, qu'est-ce qu'il va nous falloir faire? Eh bien, juste avant, vous avez créé votre adresse sur le nœud. Donc, cette adresse, vous avez lancé cette commande pour obtenir une adresse. Cette adresse, vous la mettez dans un
dans un bloc-notes par exemple pour vous en souvenir. Et c'est à cette adresse que vous allez devoir envoyer les zen. Alors pour ce faire, c'est très simple. Il suffit tout d'abord que vous mettiez bash withdraw. Vous sélectionnez la wallet qui détient les zen tout simplement. Vous envoyez tout simplement à cette adresse que vous avez marquée précédemment, celle que vous avez obtenue sur le node. Attention, vous ne vous trompez pas, vous marquez bien celle que vous avez obtenue sur le node. Ensuite, vous faites coller, donc CTRLV. Une fois que c'est fait, vous n'oubliez pas de mettre suffisamment de frais de transaction. Donc on vérifie que tout est bon. Donc là, j'ai bien 42 zen, le montant. Ensuite, je les envoie, 42 zen. Je vérifie bien que j'ai 0,001 de transaction fee. C'est bon. Donc tout est bon. Maintenant, je peux faire withdraw. Je fais do you really want to set the transaction? Oui. On vérifie une dernière fois quand même que tout est bon. Oui, est-ce que c'est bon? Ok, c'est parfait, je lance. La transaction va s'envoyer. Maintenant, je n'ai plus qu'à attendre que la transaction s'effectue, qu'il y ait des confirmations. Je peux regarder le statut de la transaction en attendant, tout simplement avec le hashrate. Si vous le souhaitez, vous pouvez déjà vérifier que la transaction s'est bien effectuée. Alors comme vous le voyez, regardez, juste là, sur la transaction, regardez, il y a marqué unconfirmed 0,29. Alors comme je vous l'avais dit, il va prendre les 0,29 qu'il va envoyer sur le node et le reste de la transaction, c'est-à-dire les 42 zen, vont rester sur votre wallet. Attention, il ne faudra surtout pas les bouger. Quand ils seront dessus, vous ne touchez à rien. Mais c'est pour vous dire que vous ne pouvez pas les perdre en envoyant une adresse quelconque. Là, vous avez toujours vos 42 zen qui seront sur votre wallet. Alors on dit 42,05 zen, en fait, les 0,05 zen qui servent à la fin, normalement, ils servent pour les défis. Donc en attendant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut taper cette commande qui va nous permettre de regarder notre solde en permanence. Toutes les 30 secondes, ça va s'actualiser. Pour quitter la commande, c'est très simple, vous faites CTRLC. Donc on va vérifier que la balance est bien active. C'est parti. Effectivement, vous voyez qu'il y a marqué transparente 0,29, total 0,29. Donc on quitte maintenant la commande parce que on sait que maintenant c'est bon, c'est OK. On peut passer à l'étape suivante. Donc on fait CTRLC et hop, c'est bon, on est revenu en arrière. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, une fois qu'on a bien vérifié que le solde était bien affiché, attention, hein, vous vérifiez bien que le solde est bien affiché. On va pouvoir passer à l'étape suivante. Donc c'est parti, on passe à la deuxième commande. Let's go. Et entrée. Donc maintenant que vous avez tapé la commande ici, qu'on avait marqué ici, là, où il y a marqué amende 0,0249, tout est bon, donc vous n'avez plus qu'à attendre. Pour vérifier que votre transaction est bien passée et que tout se passe correctement, vous allez vérifier votre balance. Alors pour vérifier votre balance, vous allez juste taper cette commande. Juste là, vous faites copier-coller, vous mettez. Normalement, si tout s'est bien passé, vous devriez voir apparaître dans Private 0,0498. Si vous voyez dans Transparent apparaître une somme en plus, c'est juste que vous avez mis plus que 0,05 zen comme moi par exemple. Donc pas d'inquiétude, tout est normal. Donc, si vous voyez apparaître 0, 0, 0, partout 0, c'est tout à fait normal, c'est que votre transaction n'est pas encore confirmée. Pour vérifier que votre transaction est bien confirmée ou en voie de confirmation, il suffit tout simplement d'utiliser l'adresse que vous avez eue au début, celle que le node vous a donnée. Vous la tapez et vous suivez tout simplement les frais. Regardez, vous allez là, vous tapez tout simplement votre adresse, puis vous regardez à peu près où en est vos transactions, où en sont vos transactions. Donc vous voyez par exemple que là il y a 6 confirmations, 7 confirmations. S'il y a marqué unconfirmed et que vous voyez 0, c'est tout à fait normal. Donc une fois que vous êtes là et que vous voyez bien affiché dans Private 0,0498, eh bien vous pouvez revenir en arrière et passer à l'étape suivante. Donc pour revenir en arrière, c'est très simple, c'est CTRL-C. Voilà. Maintenant pour l'étape 8, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va configurer notre node tracker. Alors qu'est-ce que le node tracker? C'est tout simplement l'interface sur le web qui va vous permettre de voir si votre node fonctionne correctement. Donc on commence tout de suite avec la commande numéro 1. C'est parti, on installe le node tracker. Tac. Le password, il vous le redemande. Vous mettez le password de la session non root. Voilà, c'est parti. Voilà, maintenant on passe à la commande numéro 2. Tac. C'est bon.
Ah, attendez. Commande not phone. Ah oui, je l'ai marqué 2 fois, ok. Tac. C'est bon. Donc là, il va chercher le tracker, c'est bon. Ensuite, on fait cd notre tracker. C'est parti. Et là, hop, c'est bon. Ensuite, npm install. Ici, tac. On fait entrer. On attend. Donc maintenant, on va créer l'environnement variable en IPv4. Alors, sachez que pour un Secure Node, il n'est nullement besoin de mettre l'IPv6. Vous avez seulement besoin de l'IPv4. Donc pour ce faire, on va tout simplement taper la première commande, IPv4 égale... Et là, vous retirez tout simplement les guillemets, en fait, vous retirez ça, là. Et vous marquez tout simplement, ici, votre IP. Donc c'est l'IP de votre VPS, tout simplement. Une fois que c'est fait, vous tapez la deuxième commande, echo external lip. Tac. C'est bon. Maintenant, on va voir si tout est bon. C'est parti. On va vérifier. Est-ce que ça a fonctionné? Donc voilà. Maintenant, on peut passer à la suite. Get work info. C'est parti. Tac. C'est bon. Local adresse 159.169. Oui, c'est bon. C'est l'adresse que j'ai rentrée justement. Oui, c'est bon, c'est ça. Maintenant, c'est parti. On lance la commande node.js. Donc maintenant que vous avez tapé la commande node setup.js, et bien là, il vous demande si c'est un super ou un secure node. Donc pour nous, c'est un secure node. Voilà. Parfait. Maintenant, il vous demande l'adresse transparente. Eh bien, tout simplement, vous mettez l'adresse de stacking. C'est parti. Copier. Et voilà. Tac. C'est bon. Maintenant, il me demande l'adresse email. Alors, je l'avais déjà configuré, donc je le remarque pour vous montrer. Donc, j'ai mis la ferme du mineur @gmail.com. Voilà. Il me demande là mon nom de domaine. Donc, zen.lfdm.ovh. Voilà. Maintenant, il me demande si c'est en IPv4 ou en IPv6. Donc, c'est du IPv4. C'est parti. EU, c'est notre région. Ensuite, vous laissez en... il dit optional mode info. Bon, bah, vous laissez par défaut. Moi, je clique sur entrée. Voilà, c'est bon. Maintenant que vous avez configuré avec la commande nodesetup.js, que vous l'avez lancé avec la commande nodeapp.js, vous devriez avoir apparaître ce type de console. Donc voilà, vous voyez la console. Donc depuis le début, vous voyez à peu près ici tout ce qui s'est lancé. Et donc, une fois fait, eh bien, vous allez avoir ici dans la console, vous allez voir marqué state surveyed bad, blablabla, blablabla, true, false, ici dans isValidBal. Ça veut dire que le node normalement est en train de fonctionner. Pour vérifier que tout fonctionne normalement, il suffit tout simplement d'aller sur le site de Zencache, enfin d'Orizen, qui va nous permettre de voir déjà si notre node est visible sur le site. Alors pour ce faire, vous tapez simplement le nom de domaine, donc z.lfdm, pour notre part c'est lfdm.ovh, on vérifie ça ensemble. Donc sur le site, normalement vous ne devriez pas voir dans certificat valide, vous ne devriez pas voir true, mais peut-être quelque chose d'autre comme note specified ou quelque chose comme ça. Bien, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, il faut laisser un temps avant que votre node soit certifié par notre tracker. Donc vous attendez que ça soit certifié, ça prend un certain temps. Alors normalement, si on suit le tuto, vous pouvez continuer malgré que vous n'ayez pas marqué true dans certificat valide. Mais le problème, c'est que juste après, il y a une incompréhension, étant donné qu'ils disent que il faut attendre que le certificat soit sur true, et à partir de là, on peut faire CTRL-C et quitter la console. Donc dans le doute, je vous dis, attendez quand même que le certificat soit validé, donc qui est marqué true. Et ensuite, vous pourrez passer à la suite. Donc, une fois que c'est validé, comme c'est le cas ici, parce que vous voyez, il y a marqué true. Donc c'est parti. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien maintenant, on va faire CTRL-C et passer à la partie 9. Donc maintenant, pour cette partie 9, eh bien, il nous suffit de suivre les instructions pas à pas. Donc on commence par la première instruction, donc la première commande. On fait OK. Il nous demande le password, c'est le password de la session non root. C'est bon.
Ensuite, on passe à la suite. Tac. Ça, en fait, c'est une commande qui va nous permettre de renouveler automatiquement les certificats. C'est bon, ça c'est play. Maintenant, on passe encore à la suite. C'est parti. La commande numéro 3 sur la partie 9. C'est bon. Le serveur a été stoppé. Il va tout simplement redémarrer. Voilà. Le serveur est stoppé et maintenant, on va le redémarrer. Tac. Et c'est parti. Maintenant. Voilà. Donc normalement, vous devriez avoir affiché, comme sur l'exemple, cet affichage-là. Donc vous voyez qu'il y a marqué Active Running et Active Running. Donc tout est bon. Ensuite, une fois que c'est fait, eh bien, vous n'avez plus qu'à appuyer sur CTRL-C pour revenir en arrière. Et puis maintenant, vous tapez la commande suivante. Tac. Et voilà. Maintenant, vous attendez que ça se charge. Voilà, maintenant que vous avez reçu un défi, vous pouvez maintenant faire CTRL-C. Alors, pour être sûr que vous avez bien reçu un défi, eh bien, c'est tout simplement ici que vous voyez, là, regardez, ici, là, ici, ça veut dire que vous avez reçu un défi. Donc maintenant, vous pouvez quitter et continuer. CTRL-C, c'est parti. Donc maintenant, on va aller taper la commande sudo system clop, et hop, ça c'est pour le lancer tout simplement au démarrage. Et maintenant, on peut passer à la partie 10. Eh bien, pour la partie 10, c'est la suite, tout simplement. Donc, on va suivre les instructions. Copier, entrer. Private TP true, c'est bon. On passe à la suite. Parfait. Le timer, maintenant. Tac. L'update. Hop, et c'est parti. Maintenant, sudo system clear, hop. C'est parti. On continue. Tac. Ok. On va vérifier que tout est bon quand même. Avec cette commande. Hop. Active waiting. Alors, enabled et enabled. Ok, c'est bon, c'est parfait. Maintenant, on peut quitter. CTRL-C. On a vérifié que tout était bon. On va regarder la liste des timers, voir si ça correspond à ce qu'on nous dit sur le tuto. On va faire CTRL-C. Pareil, on quitte. Et on passe à la partie 11. Voilà, vous avez bientôt terminé. Bien maintenant, on va fermer la fenêtre, tout simplement. On ferme la fenêtre, hop, oui, are you sure to close the session? Yes, no problem. On repart et on va recharger notre session de base, tac, on va faire load et on va faire open. Donc là, il nous demande comme d'habitude notre clé RSA, donc celle qu'on avait configurée au début. Voilà, on rentre. Voilà, et maintenant on va vérifier que tout fonctionne correctement avec cette commande. Il nous demande le mot de passe de la session non root. Donc, il nous marque Active Running et Active Running. Donc, normalement, tout est bon. On va vérifier sur le site que tout est bon. On va faire. Et voilà. Il y a marqué Certificate True et State Up. Donc, normalement, notre node est fonctionnel à partir de maintenant. Voilà. Donc, vous avez tous les éléments aujourd'hui pour créer votre node. Donc vous pouvez regarder encore la vidéo pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Alors pour moi en tout cas là ça fonctionne. J'ai pas de problème particulier, tout fonctionne correctement. Normalement ça devrait fonctionner pour vous aussi, il n'y a pas de souci. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas à venir les poser sur notre Discord. Nous sommes disponibles en vocal, donc vous pourrez poser aussi les questions à la communauté. Ou vous pouvez les poser dans les commentaires ou sur notre Facebook. Voilà, merci de nous avoir suivis. Bon minage à tous et bon masternode aussi. Et à bientôt!